Alors là-bas, fraisier, lonicera, kiwi, moi ça va donner. Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse aux fruitiers et principalement les fruits rouges que l'on va implanter dans son jardin. Alors il faut savoir que j'ai différents fruitiers forcément, les gros fruits comme les pommes, les poires, les cerises, les prunes. Cependant on va s'intéresser aux petits fruitiers qu'on va pouvoir placer un petit peu partout qui nous permettra d'effectuer des cueillettes tout au long de l'année. Alors je te laisse découvrir ça dans ma nouvelle vidéo, c'est parti! Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse aux fruits rouges et pas que, parce qu'au final il y a quand même d'autres fruits, d'autres petits fruits type le kiwi, type l'onicera que l'on va planter dans son jardin pour échelonner et diversifier les récoltes. Alors vous connaissez bien le potager je pense, avec toutes les vidéos de la chaîne, notamment sur les différentes cultures dans la serre, dans l'autre serre et également dans tout le potager. Cependant il y a quand même des vidéos bien thématiques sur l'implantation de fruitiers dans son jardin qui est très importante pour pouvoir encore une fois diversifier. Donc là ici on va s'intéresser à une partie principale des fruits rouges et je tiens à remercier notre partenaire Williams qui nous a permis justement d'avoir un bel échantillon de différents fruitiers. Donc je vais faire un petit point dans une première partie de vidéo justement de tous ces petits fruitiers et ensuite j'irai implanter ça dans le jardin pour que vous puissiez découvrir justement comment je m'organise et échelonner les récoltes sur toute ma saison. Alors première chose, on va commencer avec le lonicera cérulé, donc le camerisier, qui est une espèce typique d'hémisphère nord qu'on retrouve principalement en Amérique du Nord et qui est assez sympa. Alors ce lonicera ne va pas fleurir cette année, ni même m'apporter de fruits, forcément parce que s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fécondation, et s'il n'y a pas de fécondation, je n'aurai pas forcément de fruits. Donc ce lonicera va faire à peu près 1,50 m de hauteur, quasiment sur 1 m, 1,20 m au sol. Donc là on va devoir trouver l'implantation type qui va lui permettre de s'étoffer, de bien se développer assez rapidement et ensuite forcément de nous apporter les différents fruits pour avoir une nouvelle récolte. Alors c'est un arbuste que je ne possède pas encore dans le jardin, donc ça va être l'occasion de tester. Alors forcément l'onicera ça nous fait penser à chèvrefeuille et si on regarde les feuilles c'est très similaire parce qu'on est sur la même famille ici. Donc là le sujet est bien ramifié. La motte est belle, on va regarder un petit peu le système racinaire au passage parce que c'est la première chose que je fais quand j'achète des végétaux. Donc là c'est parfait. Alors vous pouvez le voir ici, on a un sujet dont le pot est plus haut que large. Alors d'habitude c'est plutôt l'inverse. Donc là ici il faudra prévoir le trou de plantation, mais ça on fera un point comme à chaque fois dans toutes les vidéos. Ensuite on va retrouver différents types de myrtilles qui vont s'échelonner sur l'année. Donc là ici un premier myrtillier, un deuxième, un troisième ici avec différentes hauteurs. Alors la particularité de la myrtille et du plant de myrtille, c'est qu'il faut une terre à tendance acide. Donc là-dessus, on va devoir réfléchir à quel endroit, enfin plutôt moi pour le coup, à quel endroit je vais l'implanter, sachant que ça demande une exposition mi-ensoleillée. Donc là-dessus, je pense avoir trouvé, ça ira certainement dans le fond là-bas. Donc le myrtille. Ensuite, bon, les framboises, ça vous connaissez tous forcément. Je vous ai fait un super tuto sur le palissage. D'ailleurs, les premières framboises vont donner là bientôt et incessamment sous peu. Donc ce framboisier, si je dis pas de bêtises, c'est une variété jaune, à framboise jaune. Donc je vais le planter alors à proximité de mes autres framboises, qui me permettra de centraliser vraiment l'aspect côté récolte de framboises parce que c'est des récoltes quotidiennes. Ensuite, ça permet de simplifier le travail et forcément d'obtenir différentes variétés et de goûter au fur et à mesure. Donc ce framboisier, il ira avec les autres. Ensuite, on va avoir tout un panel de fraisiers. Ces fraisiers, je vais les mettre dans des bacs qui me permettra encore une fois de simplifier les récoltes, mais aussi forcément d'optimiser leur développement et par la suite
vu comment sont les beaux pieds, et par la suite donc de garder les stolons et de les multiplier. Alors il y a différentes variétés entre des fraises blanches, entre des fraises remontantes, c'est-à-dire qu'ils vont me redonner une deuxième fois, entre des fraises non remontantes. Donc là de tête, on a ici de la Toscane. Ensuite, j'ai de la White, donc c'est la blanche, comme je vous disais tout à l'heure. Et enfin, la Gregory Altay, que je connais pas. Et la dernière, c'est la Gariguette, forcément une fraise bien française. Ensuite, avant d'expliquer l'implantation, on va terminer avec les 2-3 autres gros sujets. Donc, il y a 2 kiwis, un kiwi mâle et un kiwi femelle, forcément qui me permettra d'avoir une fécondation. Alors, il faut savoir également qu'il existe des variétés auto-fertiles, c'est-à-dire que vous avez besoin que d'implanter un seul sujet. Ensuite, on va avoir du groseillier rouge, on va avoir également du groseillier blanc, du groseillier jaune et enfin du cassis. Et le dernier, forcément, un roncier, un mûrier, ça dépend comment on l'appelle en fonction des régions. Ce mûrier va être palissé, alors je pense que je vais le mettre au niveau du grillage qui permettra justement de lui faciliter le port et de me faciliter par la suite les cueillettes. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller commencer à placer un petit peu les sujets à droite, à gauche et ensuite je vous montrerai pour la plantation, bien qu'il n'y a rien de difficile. Alors concernant l'implantation dans mon jardin, vous le savez déjà, j'ai beaucoup de fruitiers, donc des framboisiers, déjà des fraisiers, des ronciers, j'ai des pommiers, des poiriers qui se situent partout tout autour de moi. Donc l'avantage et l'idée principale de la création de mon jardin, parce que ça a été quand même réfléchi, même si ça paraît très nature, très irréfléchi, au final l'idée c'est de se balader et de trouver toujours quelque chose à cueillir. Donc je sais que si je me dirige plutôt sur la partie droite du jardin, ça va être plutôt des récoltes à partir d'août, de septembre, d'octobre et jusqu'en novembre, en alternant justement les cueillettes de raisins, en alternant les cueillettes de pommes et de poires et de cerises. Alors les cerises, la exception faite, c'est un peu plus tôt. Ensuite, si je me dirige plutôt vers le fond gauche, là ça va être plutôt des cueillettes estivales, en alternant à la fois les fraises, en alternant les framboises. Ensuite, forcément, j'oublie et j'occulte la partie potager qui me permet d'avoir des récoltes quotidiennes. Mais ça, vous le découvrez à chaque fois au niveau des réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, vous avez tous les liens en dessous dans la description de la vidéo. Et enfin, forcément, l'idée c'est de se balader à l'intérieur de mon jardin, droite, gauche, devant, derrière, pour aller chercher et cueillir tous les légumes et tous les fruits au fur et à mesure de ses besoins. Alors c'est parti, cette fois j'y vais, j'implante. Alors, on va commencer par le Lonicera. Donc le Lonicera, il va venir ici. Ok. Ensuite, groseillier, ça va aller là-bas. Bon, tout compte fait, j'ai changé d'avis concernant le Lonicera, je vais plutôt le mettre par ici, ce qui me permettra justement d'étoffer mon massif et aussi forcément d'optimiser les cueillettes. Alors concernant la fosse de plantation ici, le paillage est déjà installé. Donc la première chose à faire, ça va être de supprimer la partie paillage. Ensuite, comme je vous le disais, c'est que le pot de ce Lonicera est plus haut que large. Donc dans mon cas, on va devoir faire un trou plus profond, ce qui est logique, ce qui va me permettre justement d'optimiser l'ancrage racinaire. Ensuite, on viendra remettre le paillage. Même si ma terre est humide grâce au mois de mai où il a fait justement beaucoup de pluie, on va quand même arroser pour simuler l'enracinement et éviter des stress hydriques. Alors c'est parti, suppression du paillage et on va faire la fosse, le petit trou de plantation. Alors la terre se travaille très bien, ça c'est chouette. Il sera un petit peu protégé en même temps. Voilà. Alors ce qu'on peut faire également, on peut gratter en surface. Le tignon racinaire ici, pas besoin de le défaire. On vient l'implanter, bam. On borne bien. Et premier sujet de planter. Voilà, super. Je reprends mon pot parce que ça, je m'en servirai plus tard. Allez, c'est parti, on va aller voir les autres sujets. Alors concernant les autres sujets, je vais principalement intensifier la culture de mes fraises. Donc généralement c'est en périphérie de massif, comme ça me permet de faciliter les récoltes. Ensuite, comme le fraisier est un petit plant, ça va me permettre d'échelonner les plants, de mettre les grosses plantes au milieu, celles qui vont monter très haut, et les petites forcément sur les périphéries, ce qui me permettra d'optimiser les récoltes. Alors je vois là-bas qu'il manque quelques pieds de fraisier. Ici, alors je me souviens plus de mes variétés, mais c'est pas grave, ça permettra d'échelonner. Donc en tout cas, elles sont très belles, bien en fleurs. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les beaux jours, les bourdons et
ça va nous donner quelque chose de sympa. Donc là-bas, il en manque 2. Ok. Alors, on va en profiter pour supprimer les quelques adventices qui sont présentes. Alors concernant la densité de plantation, je compte environ un fraisier tous les 25 cm et si je devais les espacer interromps, je mettrais entre 30 et 40 cm pour faciliter la récolte et en même temps le développement de mes fraisiers. Donc là c'est parti, on prend le transplantoir. Je vais prendre la première variété. Alors bien décompacté, bon ici ça va. Voilà. On borne bien, on remet le paillage à disposition. Premier c'est fait. On va remettre les autres. Hop. Et voilà, donc là au final, les autres ça passera dans les jardinières pour des récoltes estivales et directement sur la terrasse. Allez, framboisier. Et voilà, le framboisier planté avec les autres, ce qui me permettra donc d'avoir des couleurs différentes. Alors là, dans mon cas, j'ai différentes variétés, à droite, à gauche. Alors sincèrement, je ne me souviens plus. Cependant, c'est des variétés qui donnent extrêmement beaucoup. Une chose à voir justement pour les framboisiers, c'est le palissage. Alors soit vous palissez sur un seul fil, un peu comme ici, ou alors vous palissez sur 2 fils, qui va vous permettre de faciliter les récoltes, encore une fois, mais aussi d'avoir des fruits qui sont bien exposés au soleil et surtout des fleurs qui sont visibles pour les petits butineurs. D'ailleurs, il y en a tout plein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer directement les fraisiers pour aller les planter dans les jardinières. Je vais vous montrer un petit peu l'implantation dans une jardinière qui fait à peu près 80 cm, qui vous permettra d'avoir des fruits, je ne vais pas dire toute l'année, mais des fruits en quantité pendant la période estivale. Alors le reste, j'irai le planter juste après la fin de vidéo. On va aller terminer sur les fraises et je vous souhaite à tous de bonnes plantations, forcément. N'hésitez pas à découvrir en dessous, dans la description, il y a le Discord qui va vous permettre de converser à la fois sur les différentes variétés, de retrouver les différentes variétés de fruitiers, mais également au potager. Ça se passe sur le Discord de la chaîne The Prof d'Ortie. Alors je viens de ramener la jardinière qui va me permettre justement de créer la petite jardinière à fraisier. Donc j'ai prévu ici 6 sujets, ou 7, je sais plus, non 6. Voilà, qu'on va mettre de part et d'autre. Alors j'ai pris la variété Gariguette, comme ça, ça me permettra de sélectionner. Et une fois que je ferai de la division, alors à la fois de la division de touffe, d'ailleurs tu vas pouvoir redécouvrir ça également dans ma chaîne The Prof d'Ortie, comment diviser et comment optimiser le stolonnage de nos fraisiers. Donc ça se passe soit en dessous ou alors sur un côté là dans la vidéo. Et donc l'idée principale, c'est de me donner une abondance forcément en fraisier. Donc les fraises vont retomber sur le bord de notre jardinière, ce qui évite à la fois le pourrissement dû aux champignons, le botrytis qui va s'installer sur les fruits et à la fois sur la fleur, et en même temps de faciliter les récoltes et aussi d'exposer plein soleil nos petites fraises qui arriveront. Donc là ici je vois il y a des fleurs qui sont en train de monter à fruits, c'est le cas ici. Donc c'est à moi de jouer maintenant. Concernant la plantation, je vais mettre un fraisier tous les 20 cm, comme on a vu dans le massif, et ensuite je viendrai peut-être effeuiller et en même temps nettoyer les plants si besoin. Donc je vais terminer ça tranquille, je vous laisse découvrir les autres vidéos. Je vous ferai un petit point aussi sur l'évolution de ces fruitiers dans le jardin. Sachez que les ronciers ont été plantés, ça va nous donner quelques mûres là d'ici quelques semaines. D'ailleurs la floraison va arriver très bientôt. Les framboises, pareil, vous allez pouvoir découvrir ça sur les réseaux sociaux et également tous les autres petits fruits au travers de ma chaîne The Prof d'Ortie. Alors je vous laisse faire un petit pouce bleu, partager la vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.